Une zone franche me paraît être Depuis le début de la campagne officielle des primaires de la droite et du centre, 5 candidats se sont rendus en Corse. Quelles sont les grandes lignes de leur programme pour l'île? Que faut-il retenir de leur visite? Décryptage. 4 octobre dernier, Alain Juppé est le premier à se rendre sur l'île. Fort d'importants soutiens insulaires, il expose son programme pour la Corse. Le favori des sondages milite pour le report de la collectivité unique et la reconnaissance des spécificités insulaires en matière de fiscalité. Alain Juppé propose une loi spécifique pour la Corse. L'autonomie, elle existe. La Corse a un statut particulier depuis des années et des années. Là, il y a une nouvelle marche qui est franchie, donc il ne faut pas avoir peur de ce mot qui n'est pas nouveau. L'autonomie n'est pas la séparation, c'est très clair. Le 19 octobre, c'est au tour de Nicolas Sarkozy de débarquer en terrain conquis, sur le territoire où il a réalisé ses meilleurs scores aux élections présidentielles. Mais il doit faire face au désistement de quelques-uns de ses soutiens, comme à Ajaccio, où l'ancien président devra se contenter d'une simple réunion publique. Nicolas Sarkozy arrive plein de promesses, avec à la clé une modification de la Constitution pour y insérer la Corse. Avec le statut fiscal insulaire reconnu spécifiquement dans la Constitution, on pourra raisonner globalement sur la question corse. Quelques jours plus tard, c'est dans la plus grande discrétion que Jean-Frédéric Poisson rencontre ses quelques militants à Ajaccio. La visite de Bruno Le Maire aura, elle, été beaucoup plus mouvementée. L'ancien ministre de l'Agriculture s'est montré maladroit au moment d'évoquer le cas des prisonniers nationalistes. Je ne suis pas favorable au rapprochement des prisonniers. Je pense que ce n'est pas l'intérêt de la Corse et que ce n'est pas l'intérêt des Corses. Une opposition au rapprochement qui fait grincer des dents ses soutiens insulaires. Bruno Le Maire fait volte-face dans un rétropédalage pragmatique. Je veux qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ma position. Il y a des rapprochements de prisonniers qui sont décidés aujourd'hui sous l'autorité du juge. À partir du moment où le juge le décide, ça ne me pose absolument aucune difficulté. Dernière visite en date, celle de François Fillon à Porto Vecchio chez son principal soutien Camille de Roccaser. Ni grandes annonces, ni programme spécifique pour la Corse. Mais à l'instar de ses concurrents, l'ancien Premier ministre s'est montré hostile à certaines délibérations de l'Assemblée de Corse. J'y suis totalement hostile sur le statut de résident, c'est la République française ici, et donc ça, sur le territoire de la République française, il ne peut pas y avoir de statut de résident. Et la deuxième chose, je suis favorable au bilinguisme, mais pas à la substitution de la langue corse à la langue française. Si l'on s'en tient aux engagements de campagne des 5 candidats venus en Corse, tous sont favorables à un report de la collectivité unique. Unanimité aussi pour le maintien des dérogations fiscales. Tous ou presque sont ouverts à un rapprochement des prisonniers nationalistes. En revanche, pour ce qui est de l'amnistie, la co-officialité, le statut de résident, aucun des candidats n'est prêt à sauter le pas. Et sur la question d'un nouveau statut, seuls Alain Juppé et Nicolas Sarkozy proposent une loi spécifique pour la Corse. L'ancien président va même jusqu'à parler de modification de la Constitution. Les deux autres candidats à la primaire, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé, n'ont pas fait escale sur l'île durant cette campagne officielle et n'ont pas pu détailler leur programme pour la Corse.